Salut tout le monde, aujourd'hui on repart de zéro, nouveau setup, nouveau départ. Voici mon setup 2025, c'est parti. Soy el fuego que arde tu piel, soy el agua que mata tu sed, el castillo. Pour commencer, j'ai cette magnifique épée que j'ai achetée à Carcassonne pour 50 €. Donc dans cette vidéo, on va énormément parler de prix pour que vous puissiez savoir à quel point j'ai déboursé pour ce setup. Ensuite, on a cette magnifique Switch Zelda édition limitée. Donc cet espace est vraiment dédié un peu à Zelda. Je m'appelle pas Zelda. Ici, on a les codes de triche pour le jeu Zelda, tout simplement tellement je suis bousillé. Je suis toujours pas allé dans les sous-sols pour ceux qu'on arrête. Donc dans la continuité, on a cette petite lampe Zelda. Voilà, donc la lumière elle est complètement miteuse, mais je l'ai acheté pour, je sais pas, c'est un cadeau en fait de Noël, donc j'ai pas pris. Par la suite, on a un petit meuble Ikea, donc je l'ai acheté pour une 60aine d'euros. Ils sont remplis de plusieurs choses différentes. Donc comme vous pouvez le remarquer, ce coin est uniquement réservé à One Piece. Pour commencer, on a une figurine pop de Luffy, on a également quelques petites plantes, et donc ensuite on a quelques mangas au fond de One Piece. Donc ça va de A à 10, à 11 pardon, et de 99 à 108, sachant que j'ai acheté 2 fois le 107. Voilà, je suis un peu trisomique, mais ça c'est pas grave. Et pour ce dernier cube, on a, comme vous pouvez le voir, donc c'est des DC Comics. On a également une figurine pop de Groot et également de Batman. Et l'élément le plus important, c'est le One Piece. Donc voilà. Pour finir avec ce meuble, on a plusieurs de mes livres. Donc en gros, ce meuble il est un peu réservé à la lecture. On a notamment le livre Instinct de Inoxtag. Ça fait 6 mois que je l'ai et je ne l'ai toujours pas ouvert. On a ensuite cette petite lampe qui permet d'avoir une lumière quand je suis en live ou bien quand je fais des vidéos. Et l'élément le plus important, c'est pas cette télé parce que je la regarde jamais et elle sert à rien en vrai. C'est un peu un élément de déco. C'est bien évidemment le Book Instinct. Ok, donc en gros le Book Nook d'Instinct, il est un peu dans ce style là. Et si j'allume, voilà, il y a toutes les lumières qui s'allument. Tout simplement j'appuie sur le bouton en gros. Donc voici la partie la plus importante, mon setup. On va commencer par la chaise, c'est une Oversteel, voilà, elle est actuellement à 209 €, je crois qu'elle est en promo sur Amazon, au lieu de 260 si je dis pas de bêtises. Et franchement elle est très qualitative, c'est une bonne chaise, donc franchement je vous la recommande. Donc mon premier écran principal, c'est un Core UI 165 Hz, il coûte actuellement 110 €. Et donc pour l'écran secondaire, on est sur un Yamaha 165 Hz qui est actuellement à 140 € si je dis pas de bêtises. Franchement c'est un très bon écran, mais je vous conseille plutôt un écran principal qu'en écran secondaire. C'est quoi ça? Mais t'inquiète, je suis allergique au pollen. Ok. Franchement, avoir 2 écrans, c'est vraiment un plus, notamment pour Discord ou quand je fais des streams, c'est vraiment incroyable. Ensuite, pour le micro, on est sur un Elgato Wave 1. En vrai, il a une bonne qualité sonore, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Il est aux alentours des 130-140 €. Pour le prix, je pense qu'il y a mieux. Mais en vrai, il est plutôt pas mal, notamment son logiciel, la Elgato Wave Link, qui est vraiment très bon. J'ai également un bras pour le supporter. Je n'ai plus la ref, mais je crois qu'il coûtait à peu près entre 10 et 20 €. Franchement, il fait le taf, je peux le bouger dans tous les sens, donc franchement, c'est cool. Ensuite, pour mon casque, on est sur un Edifier WH950NB. Il coûte actuellement 140 €. Et franchement, ça pue la merde. En soi, la qualité auditive est bonne. Il y a des modes pour qu'on réduise le son aux alentours et ça, c'est vraiment cool. Le seul bémol, c'est que c'est en Bluetooth. Ça veut dire qu'en fonction de l'endroit, par exemple, si je suis ici, le son est bien. Si je suis là, j'entends plus rien. Donc ça, c'est vraiment casse-couille. Ensuite, j'ai une Mastermax MM711, si je dis pas de bêtises. Elle est actuellement à 60 €. C'est vraiment une très bonne souris, je vous la conseille. Et franchement, elle est plutôt sympa et très légère, notamment quand tu joues à Fortnite ou à Valorant. C'est vraiment incroyable quand tu la bouges comme ça, là. Ah, c'est marrant ça, on rigole bien. Bah non, on rigole pas en fait. Pour le clavier, on est sur un SteelSeries Apex Pro Mini. Donc il est actuellement à 160 €. Le clavier est vraiment très cool, l'application est vraiment complémentaire. Et donc c'est vraiment un très bon clavier, je vous le conseille. Pour le tapis de souris, j'ai pas la référence exacte. Il est aux alentours des 20 €. Et franchement, il est très cool. Un petit peu fort. Arrête de montrer. Ok, pardon. Ouais, je préfère. Pour le trépied de la caméra,
Alors franchement, ne jugez pas parce que je me bats tous les jours quand je fais des lives. C'est vraiment la pire chose à faire. En tout cas, je vais bientôt investir pour un vrai trépied parce qu'actuellement, normalement, il coûte 20 € chez une artiste si je dis pas de bêtises. Et en fait, c'est normalement pas fait pour les appareils photo mais pour les téléphones. Donc voilà, il est posé sur la boîte du micro tout simplement. Pour la caméra, on est sur un Canon EOS 200D qui coûte environ 500 € et franchement c'est une très bonne caméra, mais je pense qu'il y en a des meilleures pour des prix inférieurs. Et pour finir avec cette partie, avant de vous montrer la machine, le fond d'écran s'il vous plaît. En fait, le fond d'écran, je l'ai découvert hier. N'hésitez pas à donner une petite note sur 10. En gros, regardez la grenouille. Ok? Elle est là, elle est là, elle est là, elle est là. Et ça, c'est vraiment incroyable. Avant de passer sur le PC, j'ai mis une petite figurine pop, voilà, pour décorer. Donc voilà, c'est un petit Timon, franchement, il est très cool. Dans le Roi Lion. C'est un suricat? T'es con ou quoi? Je sais pas que c'est un labrador. Oh. Pour la machine de combat, alors déjà, je voudrais vous dire que je l'ai acheté chez LDLC. Je vous recommande pas d'acheter là-bas, et je vous dirai pas pourquoi. Mais de base, le PC devrait coûter aux alentours des 1000 €. Je l'ai payé 1300 €. Alors pour commencer, comme processeur, j'ai un Intel Core i5 11e génération. Pour ma carte graphique, on est sur une AMD Radeon RX 6600. Ensuite, on a 16 Go de RAM, donc c'est les Corsair si je dis pas de bêtises, en DDR4. Pour ma carte mère, on est sur une MSI B560 si je dis pas de bêtises. Dans tous les cas, c'est dans la description, donc vraiment si vous voulez une référence, normalement tout est dans la description. Ensuite, mon boîtier c'est un MSI et franchement c'est un très bon boîtier pour un début de gamme. Pour finir, je vais vous présenter ma lumière. Donc c'est tout simplement une Neewer, un peu comme le bras d'écran d'ailleurs. Elle coûte à peu près 120 €. Oui, d'accord. Donc comme je l'ai dit, la marque c'est Neewer, comme le bras du micro. Et donc c'est à peu près 120 €. Franchement, elle est vraiment très bien. Là, j'ai vraiment envie de faire caca, là. Merci Nitras. Et donc franchement, je vous le conseille, n'hésitez pas. C'est déjà la fin de cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, ne rien louper. C'était Kuma. Ciao. Et maintenant, le meilleur du pire. Blanks. Et pour Patapine. Arrête de zoomer. Mais là, on est obligé, on la voit pas. Ah merde. Bah, c'est pas grave, tu zoomes un petit peu, mais quel Pure de que- 0. casque, j'ai pas de prix, frère, je suis con. Attends, j'arrive. C'est bon. Vas-y, remets. Mais arrête de fumer. Pardon, papa. Oh putain, papa, ne joue pas dedans. Ok. Ensuite, j'ai une Master Woman. Quand tu joues à Fortnite, toi, Valérant. Et elle est... La tête d'homme, que ça reste dans la vidéo, je m'en bats les couilles. Mal au bras.